La princesse sans château. Il était une fois une princesse appelée Héloïse. Elle vivait dans un grand château entouré de jardins magnifiques et de murs en pierre. Mais malgré toute cette beauté, Héloïse n'était pas heureuse. Chaque jour se ressemblait, des banquets, des leçons de danse et des discussions sur les règles du royaume. Elle rêvait d'autre chose. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les collines, Héloïse prit une décision. Elle voulait voir ce qui se trouvait au-delà des murs du château. Elle prépara un petit sac avec quelques affaires, mit une cape et quitta discrètement le château. Son premier arrêt fut une forêt dense et mystérieuse. Là, elle rencontra un renard qui portait un chapeau en feuilles. Le renard semblait comprendre tout ce qu'elle disait et la guida jusqu'à un ruisseau clair. En échange de quelques baies qu'elle trouva, le renard lui montra un sentier secret menant à une prairie remplie de fleurs colorées. Dans cette prairie, Héloïse rencontra une vieille femme qui fabriquait des cerfs-volants. La femme lui donna un cerf-volant magique qui pouvait voler très haut, même sans vent. En retour, Héloïse l'aida à peindre un immense cerf-volant en forme de dragon. Plus loin, Héloïse arriva dans un petit village où les habitants préparaient une grande fête. Ils n'avaient jamais vu une princesse auparavant et ne savaient pas qui elle était. Héloïse, elle, ne leur parla pas de son château. Elle apprit à faire du pain avec le boulanger et à jouer des chansons joyeuses avec les enfants. Pour la première fois, elle se sentit libre et pleine de joie. Au cours de son voyage, elle traversa des montagnes, traversa des rivières et rencontra d'autres compagnons, une chèvre malicieuse qui la fit rire, un oiseau qui lui montra le chemin lors d'un orage, et un groupe de voyageurs qui partageaient leurs histoires autour du feu. Après plusieurs semaines, Héloïse retourna au château. Mais cette fois, elle ne se sentait plus enfermée. Elle avait découvert que le monde était grand et qu'elle pouvait toujours partir explorer quand elle le souhaitait. Les habitants du château étaient surpris par son sourire et sa bonne humeur. Dès ce jour, Héloïse devint connue comme la princesse sans château. Elle passait son temps entre le palais et le vaste monde, découvrant toujours de nouvelles choses et créant des souvenirs incroyables. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines aventures. À très vite pour de nouvelles histoires enchantées.